Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans cette nouvelle dévotion du jour. Seigneur, nous voulons te bénir encore une fois pour cette journée. Nous avons nos regards fixés sur toi et parle-nous encore ce matin. Amen. Alors ce matin, nous revenons encore dans ce psaume 130, vous savez, depuis la semaine passée, on est sur ce psaume et je vous propose de lire avec moi le verset 7 et le verset 8 ce matin où il est écrit. Israël, mets ton espoir en l'Éternel, car la miséricorde est auprès de l'Éternel et la rédemption est auprès de lui en abondance. C'est lui qui rachètera Israël de toutes ses iniquités. Amen. Vous savez, ici, il est question d'un peuple particulier. Il est question d'Israël. Un peuple particulier, bien sûr, mais dans tout le sens du terme, un peuple au cou raide, mais un peuple qui est aussi appelé du nom de Dieu, un peuple souvent idolâtre, mais toutefois un peuple qui porte le nom de Dieu, un peuple souvent errant, mais un peuple racheté quand même. C'est un peuple vraiment particulier. Et vous savez, Israël symbolise ici toi et moi ce matin. Nous sommes comme Israël. Je ne dis pas que nous sommes Israël spirituel. Je ne veux pas rentrer dans ce débat d'ordre théologique, mais je dis juste Israël peut symboliser toi et moi ce matin. Oh, combien nous portons le nom de Dieu, mais combien de fois nous sommes tellement rebelles à sa voix. Combien, alors que le Saint-Esprit vit en nous et nous parle, malheureusement, combien nous pouvons l'attrister. Combien nous pouvons l'éteindre même. Vous savez, et donc l'histoire d'Israël, c'est l'histoire de chacun d'entre nous. Et ce matin, nous rentrons dans cette journée avec cette déclaration du psalmiste. Il dit, Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Oui, tes faiblesses, tes péchés, il y a tellement de choses qui s'est passé avec toi, mais Israël, la seule chose qui peut te sauver, qui peut te délivrer, c'est de mettre ta confiance en l'Éternel. Chers amis, chers internautes, peu importe votre sagesse, peu importe votre force, vous ne pouvez pas réussir cette journée. La Bible déclare que sans Dieu, nous ne pouvons absolument rien. Mais vous savez, la bonne nouvelle aussi, c'est que avec lui, nous faisons des exploits. Avec lui, nous pouvons tout. Philippiens 4,13, je puis tout par celui qui me fortifie. Je puis tout. Et c'est merveilleux de voir ça. Israël, mets ton espoir en l'Éternel. Et la raison ce matin, elle est simple. La raison, c'est quoi? Il y a deux raisons qui sont données, mais ce matin, nous allons juste voir la première. Il est dit, car la miséricorde est auprès de l'Éternel. Amen. La miséricorde est auprès de l'Éternel. Et vous savez, lorsque nous parlons de la miséricorde va de pair avec la grâce de Dieu. Et c'est quoi la miséricorde de Dieu? La miséricorde de Dieu, c'est cette capacité, cette faculté de Dieu de ne pas donner aux hommes ce qu'ils méritent. Vous allez dire, ah bon, donc Dieu nous prive des choses. Je vais vous dire de quoi Dieu vous prive ce matin. Dans Romains 6, le verset 23, il est dit, le salaire du péché, c'est la mort. Étant donné que nous sommes un peuple au cou raide, un peuple errant, un peuple idolâtre, le salaire du péché, c'est la mort. Mais Dieu, dans sa miséricorde, ne nous donne pas la mort ce matin. N'est-ce pas beau ça? De voir que cette journée, c'est une journée de vie. Dieu ne nous donne pas la mort. Et la deuxième partie du verset que j'ai cité tout à l'heure, Romains 6, 23, le dit, le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Là où la miséricorde de Dieu travaille, la grâce de Dieu intervient également. C'est un couple de mots. Ça va très bien. La miséricorde de Dieu ne nous donne pas ce que nous méritons, mais Dieu, dans sa grâce, nous donne ce que nous ne méritons pas. Et c'est merveilleux, n'est-ce pas? Israël, toi et moi, on est appelés ce matin à mettre notre confiance en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il ne nous donne pas ce que nous méritons. Le péché passe par-dessus. La destruction passe par-dessus. Aujourd'hui, c'est la vie. C'est la vie, n'est-ce pas? Non seulement la mort nous a été épargnée, mais Dieu nous donne sa vie. Nous avons la vie de Dieu en nous. Non seulement Dieu nous pardonne, mais il est aussi capable de nous restaurer dans cette journée.
N'est-ce pas merveilleux? Non seulement Jésus-Christ nous a sauvés, mais qu'est-ce qu'il nous dit? Je m'en vais vers le Père qui est aussi votre Père et je vais préparer une place pour vous. C'est merveilleux. Non seulement là, il a effacé les actes dont les ordonnances nous condamnaient, mais il nous a aussi justifiés. Et on peut continuer la liste et c'est pourquoi Paul peut dire aux chrétiens de Thessalonique, consolez-vous avec ces paroles en Christ. Alors, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse et Dieu voulant, on se revoit demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait en vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.